Coucou, 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 comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est votre Lisa depuis sa position. Connectez-vous. Chose due, chose promise. En ce qui concerne ces deux rigolotes sur les réseaux sociaux, sur la toile. En ce moment T, en tout instant T, à propos de notre Dashi. Nous faisons cette vidéo, je fais cette vidéo pour parler à ces personnes-là, c'est-à-dire à cette dame qui a fait cette vidéo-là, et puis à Alexis Akapoui, et puis les alentours des personnes qui sont au PPAC. Donc, invité, j'espère que vous me voyez. Hein. C'est donné un coup noir, je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Hopefully, vous me voyez. Donc, partagez la vidéo. Je vais essayer de brancher. On ne sait jamais. Parce que tout d'un coup, la vidéo est devenue noire. Ça fait trop rire. Facebook. Quand il annonce une vidéo, ça tremble toujours. Ok. Est-ce que vous me voyez? Let me see here. Est-ce que vous voyez? J'espère que vous êtes connectés. Quand il annonce une vidéo, c'est pas sûr que ça se passe bien. C'est comme si la page était bloquée. Attendez un instant, les amis. Ok, je vais taguer certaines personnes et puis on va voir la suite. Mais je vais la faire, cette vidéo. Même si c'est un monologue, je vais la faire et ça ira sur les réseaux sociaux. Et ça est sur les réseaux sociaux. Et donc, je vous salue depuis vos bords, depuis vos positions. Et surtout, depuis vos bases. Je salue Maman Gbagbo, je vais la taguer. Je vais la taguer. Excusez-moi, je me suis déplacée un peu. Il y aura un peu de bruit de voiture. Parce que, comme le week-end commence déjà, ça commence à être bruyant à la maison. Donc, j'ai préféré la faire, la vidéo ici. Je vais taguer. Et puis, je ne vais pas faire la vidéo sur la page officielle. Je vais faire ça sur le profil. Comme c'est un linge sale, c'est-à-dire comme c'est un linge qui n'est pas propre, je ne peux pas la faire ça sur Lisa Vanta officielle. Je vais la faire sur le profil. C'est mieux. Là, c'est entre nous Ivoiriens. J'ai tagué mes copines. J'ai tagué le MGC. Et puis, on va faire cette vidéo. On va la faire. Ok? J'ai tagué toutes ces personnes. Actuellement, je ne vois personne sur la vidéo. Mais je vais la faire quand même. Parce que je l'ai déjà annoncé. Et ils ont pris les dispositions. Mais anyway,
je vais la faire. Parce qu'il faut qu'on la fasse, cette vidéo. Ok, je vais taguer partout. Je vais taguer partout. J'ai tagué aussi, comment ça s'appelle déjà? J'ai tagué, ok, la grande c'est Amel Toussia. Amel Toussia. Toussia. Et puis j'ai tagué une dernière personne pour aller un peu plus vite. Et puis j'ai tagué le MJC. Voilà. MJC. Et puis j'ai tagué même le PPACI aussi. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais leur parler. Voilà. C'est fait. Alors, bienvenue sur Lisa Vanta Profil. J'espère que vous allez très bien. C'est un très grand plaisir de vous avoir cet après-midi, ce matin, à cet instant où vous prenez cette vidéo en cours. C'est un grand plaisir de vous avoir. Et comme hier, je l'avais annoncé, j'allais faire une vidéo, j'allais faire une vidéo pour vous, pour m'adresser à ces, à ce petit remue-ménage pour nous distraire un peu encore, parce que nous sommes, nous sommes dans l'élan de faire des vidéos panafricaines et non des vidéos, de la Côte d'Ivoire, parce que on a d'autres chats à fouetter. On est très occupé à faire d'autres vidéos et on veut nous rappeler dans là. Et donc, mis à cette vidéo pour elle aujourd'hui. Je ne vois personne. Et c'est bien comme ça, parce que là, j'aurai le temps de bien bavarder, de bien parler, sans être interrompu par qui que ce soit, pour vous dire ma pensée, pour vous dire de cette politique que la Côte d'Ivoire a menée sous le président Laurent Gbagbo. Et que combien de nous sommes indexés pour tous ces choses qui sont presque... Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que on veut toujours nous... Il avait une vie privée. Ça ne nous a jamais intéressé. Même qu'il n'y avait pas des réseaux sociaux. De rapaces. Autour de lui, il y avait trop de gens qui aiment le pouvoir, qui aiment être ministres, être dans les bonnes grâces. Malgré que le président Gbagbo a fait de vous des ministres, il vous a fait des largesses. Vous n'avez pas été fidèle. Vous lui avez mis les bâtons dans les roues.
Vous avez cherché vos propres intérêts. Et puis vous avez perverti le pouvoir de la Côte d'Ivoire. C'est à cause de la perversion. Je dis bien c'est à cause de la perversion que nous avons perdu le pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir à cause des choses qui ne fallait pas se faire. Que tout le monde fait, mais en secret. Mais vous voulez monter ça aux vues de tout le monde. Ce n'est pas bien. Ça ne peut pas se faire. Il y a certaines personnes qui viennent sur la toile et disent que non, ils disent que non. L'ancienne épouse du président Laurent Gbagbo, l'ancienne épouse ou bien l'ex-femme, on dirait que cette histoire de la CPI là, c'était une aubaine pour que Nadi s'affiche avec le président Gbagbo. C'est-à-dire que c'est comme si ils ont utilisé cet alibi-là pour briser, pour diviser le couple politiquement et diviser le couple là, dans la vie réelle, c'est-à-dire dans la vie privée, là, les diviser. Parce que moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ils sont comme ça. Comment des personnes qui viennent se marier dans une famille marient la fille et une dame à côté qui est un deuxième foyer, ces deux-là s'associent et divisent le foyer. S'introduit dans la politique. On dirait que les deux là, ils avaient un agenda caché. Ils avaient un agenda caché. Et toi, Nadi, ta marraine, c'est Dominique Ouattara, l'empoisonneuse. À travers cette vidéo que je fais, qui va passer sur les réseaux sociaux, parce que sûrement ils ont signalé ma page, je peux faire la vidéo, mais c'est comme si je faisais un monologue, ce qui est très bien, parce que je vais la partager massivement moi-même, et la partager sur les réseaux sociaux, sur YouTube et consorts. C'est comme si cette dame de Dominique là, qui est sa fille, qui est Nadi, c'est vous qui ne voulez pas que Nadi peut-être parle à Madame Simone Gbagbo. Parce que moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que un monsieur qui a une femme et qui a une coépouse, c'est-à-dire une coépouse à l'africaine, empêche l'autre de voir l'autre. Et c'est un bris, c'est en force. Moi, tout mon problème actuellement, là, c'est la force que vous appliquez. C'est la pression que vous appliquez sur les Ivoiriens, sur le peuple ivoirien, pour vous imposer de force et de gré. C'est-à-dire, comme vous avez décidé, vous le faites. Et Damana Picasso, ou bien, je ne sais pas, c'est pas Damana Picasso, c'est l'autre là, comment il s'appelle déjà? Celui qui menace, qui appelle Mataba pour le menacer. À la tête du pays de la Côte d'Ivoire, c'est comme s'il y avait des gangs. C'est un pays qui est devenu un pays de gangsters et d'empoisonneurs. Ils empoisonnent. Si tu ne veux pas, ils te tuent. Si tu n'es pas content, ils te menacent de porter plainte. Vous pensez que c'est vous seulement qui pouvez porter plainte et puis menacer et puis avoir les poisons? Vous pensez que c'est vous seulement?
Ce n'est pas vous seulement. Ce n'est pas vous seulement qui pouvez empoisonner, porter plainte. Ça dit tout ce qui est fait à la force physique et puis la force spirituelle pour vous imposer dans la vie des Ivoiriens. Imposer votre force sur le peuple ivoirien là. Nous les Ivoiriens même là, on peut faire ça aussi. On peut faire ça. Nadi est en guerre avec tout le monde. Tu es en guerre avec ta coépouse. C'est-à-dire que tu es en guerre avec Madame Simon Gbagbo, avec les enfants de Gbagbo. Et tu es aussi en guerre avec le peuple ivoirien. Mais comment est-ce que tu vas aller au pouvoir avec ça? Raison pour laquelle moi je vous dis que le PPACI, c'est une continuité du RDR. C'est une continuité du RDR. Le PPACI que vous voyez là. C'est une continuité du RDR. C'est le RDR qui a financé même, avec Bitogo, qui a financé le PPACI. Donc nous là, nous ne pouvons pas faire part, nous ne pouvons pas prendre votre candidat naturel qui est le président Gbagbo là, pour s'associer pour être l'opposition. L'opposition sera divisée encore en l'an 2025. Ça c'est clair et net. Et c'est le but de la France-Afrique. C'est le but de Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien, c'est le but de Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez pris la perversion là. Et puis la perversion que vous êtes en train de faire dedans là, ce n'est pas encore fini. Quand vous étiez au pouvoir, vous les refondateurs, qu'est-ce que vous avez refondé? On vous nague matin, midi, soir. Avec des bâtiments, avec des bâtisses, avec des ponts et chaussées, avec des goudrons, des routes goudronnées, avec des nouveaux buildings. Vous avez confisqué la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter que vous vous comportez comme ça. Et quand on parle, vous voulez nous empoisonner, vous voulez nous tuer, vous voulez porter plainte contre nous, vous voulez effrayer à notre vie, et puis la Côte d'Ivoire, vous allez vous asseoir peinard dedans vous seul. C'est ce que vous cherchez. Toi, madame qui t'aurais ce pouvoir-là, de venir parler de VTD, en montrant ton postérieur. C'est à force de monter ton postérieur là, vous pensez on va passer tout notre temps à parler de postérieur? Vous pensez le pouvoir de la Côte d'Ivoire, ça sera basé sur le postérieur, c'est-à-dire les fesses, le pétou, le tisaria et le kwakleya. Vous pensez que la Côte d'Ivoire sera tout comme ça? Au moment où le Mali est en train d'avancer, le Burkina est en train d'avancer, la Guinée est en train d'avancer, nous les Ivoiriens, nous sommes pris dans un traquenard, dans un piège. Et nous allons voter le PPACI, et puis Nadi va partir au pouvoir. Nadi et puis c'est vrai qu'ils vont monter au pouvoir pour dire que non, que le président Gbagbo, c'est le candidat naturel. C'est le candidat naturel. Mais c'est un candidat naturel en papier, en dune de sable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est les ignorants qui vont accepter que le président Gbagbo vienne au pouvoir encore. Monte au pouvoir. Il ne montera pas au fauteuil présidentiel. Ce n'est pas la peine. Il n'a pas assez d'énergie. Il n'a pas assez de force. Par ricochet, c'est vous là qui allez diriger la Côte d'Ivoire. Et donner ça à vos petits copains et vos petites copines. Comme d'antan. Comme avant vous faisiez là. Vous allez faire la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit.
Ils ont utilisé. Quand vous regardez l'histoire, pour que Alassane vienne au pouvoir, c'est une femme. C'est Dominique Ouattara. L'ancien ami de Donfé, du président Félix Fobagny. C'est elle qui a mijoté dans sa tête jusqu'à... Elle est montée dans les VIP, les assassiner, les empoisonner jusqu'à Ouattara est venu au pouvoir. Encore, Nadi, même chose. Ah, le président Gbagbo. La CPI, cette histoire de la CPI, c'était une aubaine pour elle. Elle salue et elle part. Et c'est ce qu'il vient te dire dans sa vidéo qui vous fait mal. Et puis toi, la reine des aborigènes, tu sors pour dire non, c'est le postérieur. On s'en fout de ton postérieur. Ce postérieur n'a jamais vu. Vous pensez que vous allez prendre le postérieur pour nous distraire en Côte d'Ivoire? Vous pensez que vous allez prendre le postérieur là pour nous distraire? Toi qui parles de postérieur, Alexis Kapoï qui c'est presque se dénude en se peignant de façon volumitueuse sur les réseaux sociaux pour parler du MGC. On vous a dit que nous, le MGC là, on a que ça à faire. Se déshabiller dans les réseaux sociaux. Se déshabiller sur les réseaux sociaux. Si vous voulez faire votre Djandjouya là, enlevez le nom du MGC dedans. J'ai dit, si vous faites votre Djandjouya là, votre histoire de postérieur, vos seins qui tombent derrière Dame Zinimo là, n'associez pas vos bêtises là au MGC. On ne mange pas de ce pain au MGC. Vous avez compris? On ne mange pas de ce pain au MGC. Nous voulons notre souveraineté, notre bien-être et le progrès de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Et non la décadence, la dégradation, la répression, la dégression et l'oppression de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien. C'est pas ce qu'on veut. Dans l'immoralité. Qui va accepter ça? Qui va accepter à la tête d'un pays un homme qui était avec sa femme, qui ne lui parle même pas? Et toi, Alex, tu dis non, qu'elle aurait dû stopper. Elle va stopper quoi? Elle aurait dû aller le voir. Vous donner des alibis, des arguments qui ne tiennent même pas la route. Elle ne pouvait pas sortir. Vous, certaines femmes, vous, certaines femmes qui sont de la région du président Gbagbo, parce qu'on reste la toile là, la plupart du temps là, il y a beaucoup d'entre vous, moi je n'accuse pas les gens qui sont de la région de choses qu'on appelle ça même, du président Gbagbo, hein, je ne les accuse pas, je ne vous accuse pas du tout. Mais il y a certains d'entre vous qui, vous pensez que le pouvoir là, c'est une histoire de tribalisme, de népotisme et de communautarisme. C'est une histoire d'ethnie, c'est pas une histoire d'ethnie. Hein. Pour que Gbagbo soit au pouvoir là, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs communautés de la Côte d'Ivoire, plusieurs régions de la Côte d'Ivoire qui l'ont soutenu. Puisque c'est le peuple qui l'a voté, puisque c'est le peuple qui l'a fait monter au pouvoir. Et pas les moindres. Des femmes avec qui l'accompagnaient. Avec Mme Simon et Yves Gbagbo. Votre Nadira, même force, au contraire, c'est vous qui êtes jaloux. C'est vous qui êtes jalouse de Mme Simon Gbagbo. Vous n'arrivez même pas au duvet de Mme Simon Gbagbo. Vous voulez ressembler à Mme Simon Gbagbo. Vous voulez lui ressembler. Vous voulez être comme elle. Kungolo Kelempe. Intelligence là, intellectuelle là, c'est rempli dans sa tête. Elle est intelligente. Tu ne peux pas voler l'intelligence de quelqu'un. Dieu t'a créé avec tes talents et tes capacités, tes habiletés. Il faut te contenter de ça. Il ne faut pas envier la vie d'une personne. Actuellement, si Nadi se comporte comme ça, c'est parce qu'elle envie Mme Simon Gbagbo. Pour qu'on dise que, pour qu'elle rentre dans l'histoire de la cause, qu'elle aussi là,
C'est une maîtresse ou bien c'est une épouse traditionnelle là qui était à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais c'est zéro de tout ça. Tu ne pourras jamais arriver à la cheville de Mme Simone Gbagbo. Fais ta gamme, elle va faire sa gamme aussi. D'accord? Ok? Fais ta gamme, elle va faire sa gamme aussi. Que non, c'est le postérieur de Nadit et surtout ça. Nous, dans notre famille, tout le monde a postérieur. On s'en fout de votre postérieur. On ne prend pas le postérieur pour gouverner un pays. On ne prend pas le gentratisme pour gouverner un pays. Les refondateurs. Que non, il va venir au pouvoir. Il ne vient pas au pouvoir. Vous rêvez debout. Vous avez tiré dans l'eau. Il ne revient plus au pouvoir. Pour cela, Ouattara a gagné. Pour cela, ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire ont gagné. D'accord? Nous allons trouver une autre alternative. Mais pas vous là. Pas vous là. Vous n'êtes même pas encore au pouvoir là. Vous menacez les gens. Vous les menacez sur leur propre terre qui est la Côte d'Ivoire. Vous menacez quand vous empoisonnez. Vous menacez quand vous voulez tuer. Vous menacez qui? Vous pensez qu'on a peur de vous? Vous menacez qui? Que Kone Katina qui va appeler Mataba pour la menacer. Vous voulez forcément empoisonner les gens. Les tuer, les éliminer. Pour charger le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Venez voir aux États-Unis comment le pays est développé. Des égoïstes comme ça. Avides de pouvoir. Au moins que toutes les nations de la pays de l'Ouest sont en train d'évoluer. Nous, la Côte d'Ivoire, on est en train de régresser. Quand vous venez au pouvoir, vous ne voulez pas venir au pouvoir de façon normale. Quand vous venez au pouvoir, vous voulez, vous aurez tout cette attitude-là. De faire tout par la force. De vous imposer de gré ou de force. La Côte d'Ivoire est devenue un pays où on s'impose. On ne peut pas vivre comme ça. Raison pour laquelle la Côte d'Ivoire, c'est un pays de gangs. On va vivre en pays de gangs. Allez demander aux Italiens. En Italie, on vit en gang. Dans certaines régions, vous avez les armes, vous avez les poisons. Nous aussi, on a les armes, on a les poisons. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la Côte d'Ivoire, le Far West là. C'est de ça qu'il s'agit aussi. D'autres ont le droit de partir à Abidjan, d'autres n'ont pas le droit de partir à Abidjan. Quand on a dit Richard, qu'on a des plaintes. Votre histoire de plaintes, c'est devenu une mode maintenant. C'est devenu une mode pour vous. C'est devenu une mode pour vous. Conan, DTD est vilaine. Toi, tu es jolie. Tu t'es regardé. Tu t'es regardé. Tu t'es regardé, toi. J'ai fait... On va écouter ta vidéo ici. Descendre dans la boue avec vous. Mais moi, je vais descendre. On va s'attaquer ici. Je sais que tu es vieille frustrée. Vieille maudite. Je suis plus âgée que toi. La vieille frustrée, la vieille maudite, puis la vieille ceux qui sont frustrés là. C'est vous qui êtes frustrés. Parce que vous voulez être comme Simone et Yves Gbagbo.
Vous voulez lui prendre sa place. Et vous avez tout fait. Grâce à ce pays, merci. C'est vous les frustrés. C'est vous les envieux et envieuses. Dans la logique là, regardez comment vous avez rendu ce couple là. Regardez comment vous avez rendu ce couple là. Vous êtes des jaloux, vous êtes des aigris et des haineuses. C'est ce que vous êtes. Pas ce que vous avez fait à Simone et Yves Gbagbo là. C'est pas ce qu'elle vous a fait. D'accord? Les sorcières, c'est vous les sorcières qui maraboutez, qui bassez, qui mettez les calés. C'est de ça qu'il s'agit. Tu t'es regardé? Regarde ta tranche. J'espère que vous voyez. Regarde ta tranche. Regarde ta tranche. Cette tranche-là. Et puis je monte une autre tranche. Attends. Tu as eu la chance. Tu as eu la chance que Facebook a effacé. J'ai fait chose quand j'ai dit Facebook. Google a fait une mise à jour. Tu as vu ta tranche? Oui, votre famille veut tout ça. On s'en fout de votre famille. On s'en fout de votre famille. On s'en fout de votre postérieur. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. On s'en cabat de ça. Ayez autant de fesses. Chargez vos fesses là sur une chose qu'on appelle ça même camion remorque. On s'en cabat de ça. D'accord? On s'en cabat de toi-même. On s'en fout de tes fesses. On s'en fout de vos fesses. On ne prend pas fesses pour aller loin. C'est pas fesses on n'a jamais vu. Le pouvoir de la Côte d'Ivoire, ça ne se limite pas qu'au postérieur, c'est-à-dire aux fesses. C'est pas fait de Mougouli seulement. On s'en fout de Mougouli. C'est ça que les Blancs ont pris pour détruire la Côte d'Ivoire. Et puis vous là, vous êtes dans ça là, et puis dans ça là, vous, votre famille là, vous êtes venus au pouvoir. Vous êtes des plaisantines. C'est vous les jaloux et les haineux. Vous avez voulu que Nadi ressemble à Simone Yves Gbagbo. Vous voulez que Nadi soit comme Simone Yves Gbagbo. Vous voulez l'aura de Simone Gbagbo, la personnalité de Simone Gbagbo, l'intelligence de Simone Gbagbo. N'importe quoi. Toi, tu es jolie. Toi, tu n'es pas laide. Qu'au laide. Toi, tu es plus laide que le mot laide même. Tu t'es regardé? Toi qui effraies, tu as effrayé le petit Kim hier là. Tu t'es regardé toi? Tu es laide, on dirait la chose, qu'on appelle ça même, le mot laid. Tu t'es regardé toi? L'hôpital qui se fout de la charité. Tu t'es regardé toi? La sorcière, les sorcières, c'est vous qui êtes les sorcières.
et les sorciers. C'est vous les sorciers et les sorciers. C'est vous qui êtes venus briser la lutte des patriotes. C'est vous qui êtes venus briser la lutte du président Gbagbo. C'est vous qui avez brisé ce couple-là. Vous avez brisé tout là. C'est vous les sorciers et les sorciers. Et les vilaines en plus. C'est vous là. Sinon, ce n'est pas nous. D'accord? Vous vendez vos piments là. Vous avez vendu votre piment là à la tête de la Côte d'Ivoire. Tout le portefeuille de la Côte d'Ivoire, de Gbagbo là, ça se trouve dans vos mains. Ça se trouve dans vos mains. Ça se trouve dans la main de Adja et de Stéphane qui sont falsifiés. Et la signature du président Laurent Gbagbo. Les maudits là, c'est qui? Qui est maudit dans ça là? Falsifier la signature de ton beau-père. Il était venu en mission. On lui a mis ça dans la tête. Actuellement, il gère le vieux. Il lui fait signer des documents pas croyables. Le vieux dans sa main. Et puis on va prendre ça pour aller au pouvoir à lui. Gbagbo sera là comme une figurine. Et vous là, vous allez diriger la Côte d'Ivoire. Et on ne pourra. La dictature sera plus pire que celle d'Alassane Ouattara. Ça comment assister? Ça comment elle va assister? On va parler de Gbali. On va parler d'elle. On va mettre notre gueule là sur elle. Qu'elle a mis sa gueule sur notre maman là. On lui a dit quelque chose. On lui a dit quelque chose. Qu'elle a pris, elle a loué cette alerte zatée pour venir insulter notre maman, pour la dénigrer sur les réseaux sociaux là. Notre maman lui a dit quelque chose. Notre maman lui a dit quelque chose. Notre maman ne lui a rien dit. Donc on va lui dire ça, pion. Elle peut se pavaner avec Gbagbo comme elle veut. Elle n'a qu'à se pavaner avec lui. Avant elle, il y avait une autre femme qui était là. D'accord? Vous pensez que c'est vous seulement qui êtes des gangabas. C'est vous qui avez la force. Nous, on sait Niaga. D'accord? Nous sommes dans nos éléments qui peuvent Niaga avec vous aussi. Vous voulez la guerre, ce sera comme à la guerre. Regardez-moi cette vie-là. Tu peux rien la faire. Tu peux rien. Regarde, il y a ton visage. Il y a ton visage en bas de mamite. Tu t'es regardé? C'est la force physique écrasée de Naomi BTD. Mais toi là, il y en a aussi dans notre famille. D'accord? Vous ne savez pas faire, c'est les gens qui sont grands de taille là. Ils vont t'écraser aussi. Te plier en deux même. D'accord? Te plier en deux. Regardez-moi ça là. Tu peux rien faire, Naomi va t'aider. Tu peux rien lui faire. Si Adja ne veut pas qu'on parle d'elle là, qu'elle nous fiche la paix. You know? Elle ne veut pas être normale. Déjà, elle attend comme toi, comme tu es idiote dans ta tête aussi là. Ne peut pas lui donner conseil. Hein? Vos idiots aussi là, vous venez mener ça sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas donner conseil. Vous pensez que la terre là, ça vous appartient. Que la Côte d'Ivoire, c'est vous qui allez faire la pluie, le beau temps en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez des poisons, parce que vous avez des armes. Pour tuer les gens. On vous attend au tournant. On peut vous tuer aussi. Et puis vous empoisonnez aussi. Vous pensez poison, c'est vous seulement qui connaissez à faire des poisons. C'est vous seulement qui connaissez à faire des poisons. Ce sera la guerre comme à la guerre. Regardez là. Voici une encore. Qui vient avec des seins comme dames animaux. Venir parler du MGC. Des frustrés comme ça. Vous en voulez à Maman Simon Gbagbo, pourquoi? Vous lui en voulez parce que vous ne pouvez pas marcher sur elle. Elle est d'une intelligence et d'une sagesse remarquable. Et ça vous fait mal.
parce que vous avez le même ethnie que, la même ethnie que le président Gbagbo, en même temps vous allez le supporter. Si on vous faisait ça, si on faisait ça à vous, votre parent, vous serez content? Hein? Vous pensez que le président Gbagbo est devenu président de la Côte d'Ivoire, tout? On va voir s'il va venir au pouvoir là. On va voir si les présidents, les Ivoiriens vont les lier encore. Si le peuple ivoirien va rester derrière lui encore. Plein de gens qui sont morts, il n'a même pas dit merci à quelqu'un. Mais moi, je n'en veux pas. Et je ne vais jamais en vouloir à ce monsieur. Je ne vais jamais en vouloir à ce monsieur. Je ne vais jamais l'en vouloir. Des jaloux comme ça, là. Tous ces rapaces autour de là n'attendent que ça. Pour être toujours dans les bonnes grâces. Pour être toujours ministre. Pour avoir toujours les avantages. Et le compte bourré. Et commettre l'immoralité avec les petites filles. Pour pervertir le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous en garde. De vos poisons et de vos immoralités. On ne peut pas accepter. Si vous ne voulez pas changer, fichez les Ivoiriens en paix. Fichez le peuple de Côte d'Ivoire en paix. Fichez le peuple de Côte d'Ivoire en paix. On va défendre la nation ivoirienne. Et on va éliminer tous ces mœurs-là. On ne veut pas de ça à la tête du pays. Vous pensez que l'argent fait tout. Vous avez l'argent avant tout le monde dans ce monde. Il y a des gens qui ont plus d'argent que vous. L'argent ne fait pas tout. Vous n'allez pas nous effrayer avec l'argent et les signatures falsifiées du président Gbagbo, ou le président Gbagbo a des comptes offshore, des trucs comme ça, ou bien je ne sais pas quoi, que vous avez pris là. Ça ne nous fait pas peur. Vous avez compris, ça ne nous fait pas peur. Toi, Alexis Akapoui, tu t'es regardé. Tu es en nuisette. Tu es en robe de chambre. Si tu veux venir chercher garçon là, sur les réseaux sociaux là, faut te déshabiller en même temps. Tu as vu tes seins comme pilons. Comme deux pilons, tu as vu tes seins. Sur les réseaux sociaux. Il faut avoir honte. Bon, je sais que tu n'as pas honte parce que c'est comme ça au PPACI. C'est comme ça que vous vous faites accoster. C'est comme ça que vous rasez les murs. Vous soulevez vos pagnats dans les toilettes quelque part là-bas. C'est comme ça. Vous pensez tout le monde qui mange de ce pain? Tu as une nuisette comme ça? Les seins qui balancent de gauche à droite. La robe de nuit, presque comme la mienne. Regarde comme moi je suis habillée. Simplement. Je suis habillée de façon féminine. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas rester toujours là en train de se faire, naguer par vous. Simone Gbagbo, laissez-la comme elle est. Elle est ce qu'elle est. Et ça ne regarde qu'elle seule. Qu'elle était au pouvoir avec son mari. Vous l'avez fatiguée. Vous l'avez fatiguée. Vous l'avez torpillée. Vous parliez derrière son dos. Elle était mariée au président Gbagbo. Vous lui faisiez toutes sortes de méchancetés. Vous pensez qu'on ne le sait pas? Vous pensez qu'on ne le sait pas? Le président Gbagbo vient directement de la CPI. Il veut la divorcer en même temps. Regardez-moi des choses comme ça. Il n'a qu'à la divorcer. S'il a divorcé, il a divorcé. Et c'est le divorce qu'on n'a jamais vu dans ce monde. Vous pensez que la politique de la Côte d'Ivoire, c'est pour vous seulement? Comme il est bêté ou bien chose en même temps. Ce n'est pas une histoire de bêté. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Il faut savoir garder raison. Condon, elle a laissé. Vous donnez des arguments qui ne tiennent même pas la route. Vous voulez toujours vous argumenter en ce qui concerne Mme Simone Gbagbo. Peut-être qu'elle n'a pas tout le temps raison, mais elle a 90% raison. D'accord? Elle était mise aussi en prison. Vous connaissez ces réalités?
Ils l'ont cambriolé. Stéphane qui prend à tous les chèques, à tous les comptes de Gbagbo. Nadi ne veut pas que les filles voient Gbagbo, ni ses petits-enfants. C'est quoi? C'est quelle séquestration ça? Mais votre fin sera tragique. Parce que ça, on ne fait pas ça aux êtres humains. On ne fait pas ça à un être humain. Vous et ceux qui vous envoient, vous pensez que vous serez épargnés. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Parce que sur cette terre-là, il y a un Dieu. Sur la terre des vivants, il y a un Dieu. Si ce n'est pas à vous que ça arrive, c'est à vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants jusqu'à la 1000e génération. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas utiliser Gbagbo. Quand il est au pouvoir, il vous a fait plein de largesse. Il s'est occupé de vous. Il vous a mis dans les métiers. Il a fait pour la Côte d'Ivoire ce qu'il pouvait faire. Il a perdu le pouvoir, il a perdu le pouvoir. Arrêtez de rêver debout. Arrêtez de rêver debout. Vous êtes dans du népotisme et du tribalisme. La politique là, ce n'est pas faire seulement pour une seule région. Ou pour une ethnie. C'est pour tout le peuple ivoirien. Il y a 61. Il y a 61 ethnies en Côte d'Ivoire. Celui qui est compétent, il devient président. Ce n'est pas la force, de gré ou de force qu'on prend le pouvoir et les armes pour tuer la population, pour s'installer au pouvoir. Même l'argent que vous avez, tout ce que vous avez, tous les biens, là, quand vous allez partir de ce monde, vous allez prendre qu'un seul habit pour partir. C'est de ça qu'il s'agit. Madame Simon Gbagbo, elle a des parents aussi. Elle a des tantes, elle a des cousines, elle a des sœurs. On ne peut jamais accepter que vous lui manquez de respect. Vous n'arrivez pas à sa cheville et ça vous fait très mal. Elle a créé son parti bien logobi. Allez vous faire pendre avec un chewing-gum. On s'en cabane de vous. Elle fait bien. Elle a jusqu'à plus de compter. Elle a toujours bien fait. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous n'allons pas accepter que l'opposition soit ralliée au PPACI par ricochet, Ouattara toujours au pouvoir, ou Nadi Mamba et Stéphane Kipré et son groupe de mercenaires, de marmailleurs là, viennent au pouvoir. Vous allez voir que le peuple est là. Ou bien si vous voulez là, enlever, fermer la bouche du peuple et puis aller au pouvoir tout seul, pour régner tout seul. Puisque c'est ce que Ouattara est en train de faire. Mais un jour, Dieu dira son mot. C'est de ça qu'il s'agit. Alors toi, Al Capoui, tu laisses Maman Simone et Yves Gbagbo. D'accord? Regardez-moi ça là. Tu t'en au travail, tu n'as qu'à aller au travail et fiche le camp au MGC. Le MGC n'a rien à faire avec toi, ni de près, ni de loin. Si tu es en chaleur, je me répète, si tu es en chaleur là, oublie le nom du MGC. Le MGC, ce n'est pas ton amoureux ou amoureuse. D'accord? Donc c'est une vidéo pour m'adresser à quelques personnes au MGC, le parti de Madame Simone Veil. Voilà, le mouvement des femmes capables. Je vais m'adresser à ces quelques personnes qui choisissent de se maintenir dans la bassesse. La bassesse, c'est toi qui te mettais dans la bassesse. C'est toi qui te mettais dans la bassesse. D'accord? C'est toi qui es maintenu à te mettre dans la bassesse. La bassesse, d'abord ton apparence même est très bas. Ce n'est pas parce que tu as de longs cheveux que tu vas les peigner, que tu es dans les hauteurs ou bien dans l'élévation. Tu es plus que dans la bassesse. Venir sur les réseaux sociaux dans cette tenue vulgaire là, de cette tenue de prostituée là, de femme de chambre là, ça ne peut pas se le faire, ma soeur. Tu t'es regardé? Tu te vois dans un miroir, dans une glace. Je pense que tu es vulgaire. tout le monde
Et ça fait vomir, c'est dégoûtant. Les lignes ont été tracées. Il y a le PPSCI du président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de ligne qui a été tracée. Il n'y a aucune ligne qui a été tracée. Ces lignes ont été forcées à être tracées. Est-ce que tu comprends ça? Ces lignes ont été forcées. On n'a jamais tracé de lignes. On nous a poussé à tracer les lignes. D'accord? Donc ce que tu dis, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Il y a le COGEP et il y a le MGC. Nous tous là, c'est la même famille. En tout cas, jadis, nous étions la même famille. Moi, je considère toujours que nous sommes une même famille. On est... Si Ceux et celles qui ne... on est d'une même famille, là, vous n'allez pas vous comporter comme ça avec nous. Surtout avec moi, Simon Gbagbo. Le PPS n'allait pas se comporter comme ça avec nous. D'accord? Et puis, c'est ce qui fait que l'opposition ne va pas venir au pouvoir. Hein. Avec cette division qui a été forcée là, qui a été ficelée là, on n'ira pas au pouvoir. D'accord, c'est d'autres personnes qui vont rester au pouvoir, mais quelque chose. Parce que c'est bien ficelé. On n'est pas une famille. Quand on est une famille, on se comporte bien avec les membres de sa famille. You know? On ne met pas des pots de banane sur la route des membres de sa famille pour qu'ils glissent, pour qu'ils tombent. Tu racontes que des balivernes, des carabistouilles, ma soeur. Vraiment, tu viens de te réveiller. ne veulent plus, ça ne dépend pas de moi. C'est eux qui voient. Donc les lignes sont tracées et les routes, les 3 routes sont bien définies. Mais nous continuons toujours à voir des publications, à voir des vidéos venant de ces femmes-là et de ces messieurs. Tu connais la genèse de ces vidéos-là? Est-ce que tu connais la genèse de ces vidéos au moins? Tu ne connais pas la genèse de ces vidéos. Moi, j'arrête de t'écouter parce que tu racontes des bêtises. Tu racontes que des bêtises. Tu ne sais même pas ce que tu racontes. Donc moi, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Occupe-toi de ta vie en France là-bas. Tu t'es regardé? Que non, je suis naturel. Quand j'ai peigné mes cheveux devant les gens. Tu cherches garçon, il faut dire la vérité. Si ton truc te gratte là, il faut attendre de te finir. Ça ne te gratte pas là. Il faut finir de te peigner, t'habiller bien, de façon décente, et puis venir faire la vidéo. On n'a pas envie de voir tous ces nyama-nyama là. Tous ces conneries, on n'a pas envie de voir ça. D'accord? On ne veut même pas imaginer à quoi ça ressemble. On te prévient. Va t'habiller d'abord, puis tu vas venir faire les vidéos. Va te couvrir. You know? Sois décent. Même l'esprit dans lequel tu vis là, c'est un esprit de séduction. Nous ne sommes pas dans la séduction. Si au PPCI, c'est ce que vous faites, d'autres qui parlent de postérieur, d'autres qui te mettent en nuisette, c'est votre problème. Nous, ça ne nous regarde pas. Ça ne vous engage que vous seul. Et aller être président d'un autre pays, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Vous pensez qu'on va mourir de ce pain combien de temps? Ce truc que vous enlevez du pouvoir, vous allez revenir à quoi? C'est même bassesse. Les bassesses, c'est vous. C'est très bas et très low. C'est-à-dire c'est très, très, très bas, très faible. Ça ne paye pas son homme. Au 21e siècle. Du MGC. Là, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale MGC. Vous savez, si nous ne parlons pas et nous ne disons rien, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à dire sur la personne que vous... Vous avez toujours quelque chose à dire, vous les gens du PPACI. Vous avez toujours quelque chose à dire. C'est nous qui ne disons rien. Parce que c'est rare qu'on vous attaque comme ça. Tant que Ned ne se pavane pas là, on ne l'attaque pas. Et puis qu'on était là, on a arrêté de parler d'elle. Ça fait un bon moment qu'on ne parle pas d'elle. Même qu'on a vu la publication, même qu'on a vu la sortie avec Laurent Gbagbo, on n'a rien dit. Et c'est parce qu'on n'a rien dit que vous sortez maintenant. Ça fait comme le temps qu'elle a porté la robe rose avec le Laurent Gbagbo. Qui a fait vidéo sur elle? Personne. Vous cherchez, vous trouvez. Et vous venez amplifier ça. Je vais vous laisser les Ivoiriens. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous souhaitez, on va sortir aussi. Le Laurent Gbagbo, vous l'utilisez. Et vous avez gâché la lutte des patriotes.
du combat. Mais nous, on ne va pas s'arrêter qu'à là. On va continuer jusqu'à la libération de notre pays. Jusqu'à ce que Ouattara dise qu'il a fini ses mandats pour que d'autres personnes aussi viennent au pouvoir de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie et à très 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 bientôt. C'était Lisa depuis sa position. Bye maintenant. Bye.